Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bah moi ça va super bien, ça fait en 2 jours, j'ai reçu trois colis, trois colis de matériel. Et je me suis dit bah du coup je vais faire des hauls parce que je les ai à peine déballés, parce que j'ai pas eu le temps et j'ai rien ouvert donc c'est parfait pour faire des hauls. Et même si j'ai pas envie forcément sur cette chaîne de pousser à la consommation en faisant des hauls à tire-larigot, je me suis dit que là c'était le moment, c'était un bon moment parce que c'est une période aussi de soldes et de pouvoir aussi mettre en avant des petites boutiques comme celle qu'on va parler aujourd'hui. Donc là, je vais vous faire un haul de la boutique Laurence B Design. C'est un petit shop, hein, vous n'allez pas retrouver 3000 références dessus, mais c'est pas cher. Elle est fort sympathique puisqu'elle envoie les choses, enfin, le colis est très bien emballé. Il y a toujours un petit cadeau dedans, un petit mot écrit à la main, et voilà. C'est plutôt sympathique. Je la connais absolument pas, hein. Je ne suis pas en lien avec la gérante. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Alors, pour commencer, il y a un petit cadeau. Je vous montre le petit cadeau. Ça fait toujours plaisir. Donc, il y a deux ficelles pour faire des cadeaux. Donc, je vais les garder, je pense, pour l'année prochaine. Et des petits tags, des étiquettes. Et deux tags comme ça en carton, en craft. Bien épais. Et ceux-là, ils sont très très jolis. Et deux tags. Bref, très sympa. Ça fait toujours plaisir. Après, beaucoup de boutiques font des petits cadeaux. J'avoue que c'est assez sympa. Alors, je vous disais, c'est pas cher chez Laurence B Design. Et là, en plus, avec les soldes, je pense, je sais pas quand je publierai la vidéo, si ça sera terminé ou pas. Mais il y avait jusqu'à 60% sur beaucoup d'articles. Donc, du coup, je me suis fait plaisir. Et notamment sur les sheetboards. Donc, j'ai pris ce grand sheetboard mandala. Je le voyais pas si grand, mais c'est juste génial, c'est encore mieux. J'ai pris encore plus grand pour des fonds, ce sheetboard là. Alors ça c'était moins 60%, hein. En sheetboard encore, j'ai pris celui-là. Celui-là. Ça fait un moment que je le vois, je l'aime bien celui-là. De chez Prima. Il n'est pas donné. Et là, je sais plus combien je l'ai eu, mais je me demande si c'est pas 60% aussi. Donc ça vaut grave le coup. Hop, un autre de chez Prima. Avec des fleurs. Et puisqu'on est sur des fleurs, je vais enchaîner tout de suite avec les fleurs. Alors j'ai pris aussi pas mal de fleurs Prima. Parce que les fleurs Prima, c'est pareil, c'est assez cher. Alors là, ils étaient soldés à 30%. Mais 30%, c'est déjà bien sur des fleurs. Donc j'ai fait le plein. J'ai pris un peu dans le même style. Des choses assez douces. Parce que c'est pour mettre... de toute façon, soit c'est pour blanchir les fleurs, les repeindre après. Donc autant avoir une base claire. Soit c'est pour laisser plus ou moins tel quel sur des tableaux qui vont être assez shabby, quoi. Donc autant avoir quelque chose qui est dans le style, hein. Donc j'ai pris ça aussi. Des petites. Et celle-là. Donc maintenant j'ai de quoi faire. J'en avais déjà un ou deux paquets en stock. Et c'est bien cool. Alors après, qu'est-ce que j'ai? Ça j'ai montré, ça j'ai montré, ça j'ai montré. Et bon, on va passer aux pâtes. Alors, ils avaient plusieurs pâtes de structure de la marque Nouveau. Elles étaient toutes à 50%.
Alors là, je me suis planté, j'en ai pris deux exemplaires au lieu d'en prendre un. Bon, c'est pas très grave. Donc j'ai acheté deux crackle paste. Donc ils vont avoir un effet craquelé. Donc une rose comme ça, métallique, rose clair métallique. Et une noire avec des petites paillettes. Je pense pas que vous verrez, mais enfin elle est un peu irisée. Elle est pas, elle est plutôt irisée, on va dire. Des micro paillettes bleutées. Et puis une pâte plus de structure qui n'a pas un effet craquelé en tout cas, en version métallique. Parce que je trouve que ça peut être pas mal. Généralement, j'achète pas trop de pâtes de structure. Soit je les fabrique moi-même, soit j'utilise de l'instant filler de chez Action, qui est en rebouche-trou et que je trouve très très bien en pâte de structure. Moi que j'aime bien. Et puis que je colore. Mais là, vu le prix que c'était, euh, et vu que j'aime beaucoup la pâte craquelée, mais moi je n'ai que la pâte craquelée transparente de chez Stamperia, que j'adore, que j'utilise énormément avec du papier de riz. Mais j'avais pas vraiment pour faire avec des pochoirs, des pâtes craquelées qui pouvaient avoir un effet sympa. Donc voilà, maintenant c'est fait, j'en ai. Et pour terminer, j'ai pris aussi ça, les deux articles, c'est de l'artisan powder de chez Prima. C'est fait par Franck Garcia. Euh, je sais pas si je vais arriver à ouvrir, ouais, je vais arriver à ouvrir. Je vais vous montrer à l'intérieur. Alors en fait, c'est de la poudre qu'on peut utiliser soit à sec, soit mouillé, et qui a un effet très mat. Donc on va pouvoir les utiliser comme les Magical de chez Lenny, mais c'est pas du tout le même effet. Et on peut aussi les utiliser à sec. Alors ça se présente comme ça. Il y a une belle quantité, hein. J'adore ces poudres, j'en ai beaucoup. Et là, je pourrais vous faire une vidéo dessus. Et ça va un peu finir ma collection. Ce bleu est juste incroyable. Ah, j'en fous partout. Donc j'aime beaucoup le système. Parce que, bon, là, il y a un petit truc qu'il faut enlever. Un petit opercule qu'il faut enlever. Mais après, on n'a plus qu'à secouer. Et puis, bah, un peu comme pour les poudres de maquillage. Et il y a une partie qui va arriver, qui va rester dans le capuchon qu'on peut utiliser. C'est super. Et le deuxième, alors le premier s'appelait French Blue et le deuxième French Sage. Je ne veux pas vous faire une vidéo dessus là. Waouh, il est vraiment trop beau. Trop trop beau ce vert. Et regardez mes mains, pour avoir ouvert la bleue, pour avoir ouvert la bleue, pour vous dire que c'est très 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 pimenté, que ça tient bien. J'en ai plein, hein. Je ferai vraiment une vidéo complète sur ça. Je pense que ça va arriver assez vite. Parce que c'est un produit que j'adore, que j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes utilisent. Et pourtant, je trouve qu'il a un potentiel de dingue. Et ben voilà, c'était tout. Ouais, c'était les derniers articles. Donc voilà pour ma commande. Donc je suis super contente. Ça arrivé en très bon état. Et franchement, les prix, les tarifs sont super intéressants. Allez voir, hein, parce qu'il y a vraiment des choses très chouettes dans cette boutique. Encore une fois, je ne suis pas payé pour faire de la promo. C'est de bon cœur parce il faut aider bah, les artisans, il faut aider aussi les shops, il faut aider les commerçants dans des périodes compliquées dans lesquelles on est en ce moment. Et d'autant plus les petites boutiques qui ont besoin de nos commandes pour survivre. Et j'ai mis du verre là. Allez, sur ce, salut, à bientôt. Et n'hésitez pas, abonnez-vous, likez, tout ça, tout ça, tout ça. Ciao! Mais bien non, c'est pas fini. J'ai oublié un article dans la commande que je viens de retrouver bien plus tard euh, au fond du carton qui est un Midform et c'est celui-là en steampunk en métal, super beau et là aussi 60% ou 50%, je sais plus, donc pas cher et très intéressant, mais il est quand même assez grand. Je regrette, il y en avait d'autres, j'aurais dû en prendre d'autres, je suis bête.
Mais c'est comme ça. On peut pas tout acheter non plus. Il y a tellement de choses que j'aimerais. Mais ça revient très, 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 très cher, le mix média. Très vite, très cher. Bon, ben voilà, ça y est, cette fois-ci, c'est vraiment terminé. Mais c'était quand même dommage de ne pas vous montrer ce dernier petit objet. Allez, cette fois-ci, vraiment salut. Ciao, ciao.